Chronique sur la culture francophone à Plamondon, en Alberta. Bonita Marchand, j'étais née Bourassa, la fille de Léo et Marie Bourassa. Grand-père Noé, il est venu à Plamondon en 1916 à peu près, avec la plupart de sa famille. Ils ont déménagé à Plamondon parce que les plus vieilles filles étaient, they were short of breath, parce que l'humidité au Québec, c'était trop pour eux autres. Ils voulaient avoir l'air sec qu'on avait en Alberta. Dommage qu'une des filles est décédée en chemin à venir à Plamondon. Ils viennent originalement de Saint-Ours, dans ce coin-là du Québec. La mère Bourassa était vraiment pas une fermière. Ils vivaient au village. C'est de venir ici à Plamondon et vivre dans une maison avec qui était comme des logs, puis la boue dans des choses. C'était difficile pour elle, mais ils ont resté ici le restant de leur vie. Lui et sa femme, ils ont déménagé beaucoup. Mais c'est parce que lui, dans sa vie, il n'a jamais conduit une voiture. Lui, c'est un boucheron aussi. Il faisait du bois. Pour se rendre à quelque part, il marchait toujours. Quand il était trop loin, il ne pouvait pas commencer au travail au bonne heure le matin. Alors, il a déménagé à Plamondon. Il a déménagé sur une terre. Il est revenu à Plamondon avec toute sa famille. Là, il est retourné. Mais finalement, dans sa vie, il a déménagé sur une terre, puis il est resté là le restant de sa vie. Ils ont eu 4 gars qui ont été à la Deuxième Guerre mondiale. C'était vraiment difficile pour eux autres, tu sais, d'attendre que leur fils revenait. Sa femme est décédée en 1948, et une fois qu'elle est décédée, lui, il s'est retiré un petit peu. Il était dans le 50e. Il a vécu jusqu'à quand il avait 95 ans. Si tu voulais aller ramasser des bleuets, il était là pour toi. Il était vraiment une bonne personne pour ramasser n'importe quelle récolte que tu pouvais ramasser. Il adorait ça. C'est comme mon père, il a eu ce cadeau de son père, tu sais. Il aimait ça, aller ramasser des bleuets, des fraises sauvages, des Saskatoon, n'importe quoi. Mes parents sont mariés. Ma mère était maîtresse d'école, mais sa première position qu'elle n'a jamais eue, c'était dans une école à Burnie, au sud de Plamondon. C'était une école avec un graduate qu'elle avait dans une classe. Alors, elle a enseigné pour 2 ans dans une classe comme ça. Puis là, finalement, maman et dad sont mariés. Puis là, elle a enseigné à Plamondon. On restait à Plamondon, au milieu du village, juste en face de l'église. Mes grands-parents, sur le côté de ma mère, ils étaient sur la ferme, puis ils voulaient déménager, se retirer au village. Alors, maman et dad, ils ont fait l'échange avec les grands-parents. Les autres sont venus au village, puis maman et dad sont partis sur la ferme. Puis là, c'est là où j'ai vécu la plupart de ma jeunesse. Moi-même, je m'ai mariée quand j'avais 31 ans. Mon mari puis moi, nous avons été au Yukon pour 4 années. Alors, de là, on est revenu à Saint-Paul, Plamondon, en 1993. Maintenant, c'était le plus longtemps que je suis dans une place depuis ma jeunesse. Là. Mon père était fermier, mais ma mère était maîtresse d'école. Ils ont eu quand même 9 enfants. Bon, tu sais, mon père, il a fait toutes sortes de choses. Il travaillait, il était fermier durant l'été, mais l'hiver, il faisait toutes sortes de jobs. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il était un driver, puis électricien, puis il conduisait du monde alentour à Londres. Il adorait ça de conduire des chars. Alors, il y en avait toujours un char. Il y a une année qu'il a conduit les enfants de la haute école ici à Plamondon à la Clébuche chaque jour pour 1 an. Finalement, on a eu une haute école ici à Plamondon. Alors, il y avait plusieurs familles de Louis Bourassa qui sont venues ici. Ils sont toutes venues. Alors, c'était comme une grosse famille. Alors, Père Noé était un des enfants de cette famille-là. Odina Bourassa, ils ont marié de Plamondon. Alors, c'est une grande famille. Un projet réalisé par Boréal FM et financé par la CFA de Plamondon-La-Clabiche et Patrimoine canadien.